Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Alors je voulais saluer tous ceux qui sont venus de loin avant d'introduire l'oratrice. Le programme était prévu à 14h. Nous, l'église, avec Bénice, mettez-vous debout seulement, les Bruxellois et les Bruxelloises. Allez pour un séminaire, acclame Jésus, que ça va mon pote, salut-les, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bienvenue à la maison. Et à propos de Bruxellois, j'aimerais l'introduire, mais les saluer en même temps et l'accueillir parce qu'il s'est déjà introduit. Nous avons le frère, le chantre de l'Éternel, Jonathan Matanda, avec sa délégation. Il nous a déjà animés, nous acclamons le Seigneur. Les délégués, ils sont un au guitare et l'autre à la batterie. Je les ai dit, vous êtes fatigués, mon Dieu. Oui, papa, nous sommes fatigués. Amen. Ainsi, avec joie, avec respect, si je ne vous ai pas accueilli, que vous êtes là pour votre première fois, levez la main seulement, je vous salue dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, soyez la bienvenue, que Dieu vous bénisse. Amen, amen et amen. Moi, j'ai vraiment un problème avec la notion du temps. Je souffre beaucoup quand je donne aux gens le temps et qu'ils sont en retard ou qu'ils sont presque... C'est une mère. C'est vraiment une mère. J'ai beaucoup de jeunes pasteurs, j'ai beaucoup de bien-aimés qui se reconnaissent en elle et son époux. Elle est bishop et vainqueur de son rang. Alors j'ai cité et je vais recevoir du haut de cet endroit Maman Amy Coutinho, bishop. Évangélique. Donc, je peux faire les stades, on va ça micro. Amen. Amen. Donc, le micro pourra parfois être difficile, ce n'est pas un problème. Ce qui est important maintenant, c'est ce temps qu'on va passer devant la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut donner, on peut me donner une petite chanson d'adoration qui nous aide un peu à nous prosterner devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rentre en toi-même. Merci Seigneur. Salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna, Merci Seigneur. roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna, Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. toi qui vis dans mon cœur et qui me donne la joie d'être ton béni. Hosanna, chantons gloire, gloire, honneur et majesté au grand roi.
Ô grand roi, Hosanna, Corona, Yoso, Ikolesi Mami, Nayozambe, Hosanna, Nayahweh. Wema, Corona, Yoso, Ikolesi Mami, Nayozambe, Hosanna, c'est toi que nous adorons. Hosanna, Yahweh, Wema, Kemo, soumettre à toi. Parce que c'est toi qui es Dieu. Parce que c'est toi qui es Seigneur. Seigneur, la maladie doit se soumettre à toi. Le péché doit se soumettre à toi. La confusion doit se soumettre à toi. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que moi je diminue et que toi seul croisse. Seigneur, non pas à moi, mais donne gloire à ton seul nom. Merci pour ce moment. Merci Seigneur que ta parole touche nos vies
Que ta parole touche nos cœurs. Guéris-nous. Délivre-nous. Seigneur, nous voulons aller à l'autre bord. Amen. Nous voulons vivre le vin, de l'eau changée en vin. Nous voulons voir que Dieu existe. Je bénis ces 2 jours. Seigneur, merci de nous accompagner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame encore pour le Seigneur. Alléluia. Vous savez, je ne veux pas que tu sois derrière la chaleur. S'il te plaît. Je veux que tu sois derrière le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ne me mets pas derrière la chaleur, sinon c'est qu'il te va rater. Alléluia. Bois de l'eau et écoute-moi. Amen. Amen. Bois de l'eau et sois à l'aise avec moi parce que, vous savez, Dieu prend un oiseau de proie d'un pays lointain pour venir accomplir ses desseins. Ne me rate pas pendant ces 2 jours parce que Dieu veut accomplir des grandes choses pour ta vie. Alléluia. Donc, si tu te mets derrière la chaleur, nous avons tout raté. S'il te plaît. Le diable met la chaleur pour que tu rates. Parce qu'il veut tout le temps te tenir captif. Le diable ne veut pas te libérer. Merci Saint-Esprit. 2 jours pour toi pour que tu te libères. 3 fois libération au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 fois libération au nom de Jésus-Christ. 1. Libération au nom de Jésus-Christ. Parle toi-même. Libération au nom de Jésus-Christ. Libère ta foi. Libération au nom de Jésus-Christ. Libère ce que tu veux. Libération au nom de Jésus-Christ. C'est celui-là qui a changé l'eau en vin. Amen. Je crois que pendant 2 jours, il change ta situation. Amen. Tu ne peux pas rester la même personne. Non. Moi, j'ai une mission sur ta vie. Et accepte cela parce que merci Saint-Esprit. Dieu va le faire. Voilà pourquoi ne te mets pas derrière la chaleur. Non. Nous allons travailler avec la chaleur. Parce que le maître du temps et des circonstances s'appelle Jésus. Quand c'est froid, il est Seigneur. Quand c'est chaud, il est Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Alléluia. Merci Saint-Esprit de nous mettre à l'aise. Sois à l'aise, sois à l'aise, sois à l'aise. Amen. Si tu as chaud, tu bois de l'eau. Mais écoute mon message que je t'apporte. Je suis porteuse de la bonne nouvelle. Et je ne veux pas, merci Saint-Esprit, que cela te rate. Ça ne peut pas te rater. Tu dois recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Il dit qu'il utilise un oiseau de proie d'un pays lointain. Alléluia. Amen. Donc, sois avec moi, ne sois pas distrait. Sois seulement en train de boire de l'eau. Tu bois de l'eau, mais écoute. Merci beaucoup au couple parrain. Que Dieu vous bénisse. C'était long, c'était difficile. Voilà que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Dieu est fidèle. J'ai senti Dieu me dire, il faut aller. Amen. Lorsque ça traîne un peu, j'attends le go de Dieu. Et quand Dieu parle, je me soumets totalement. Amen. C'est pourquoi ne perdons pas ces temps. Ces temps devra être important. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'acceptes? Amen. Merci beaucoup. Je vis un grand accueil depuis ma maison jusque là. Alléluia. Merci, c'est l'accueil qui dépose la bénédiction. Alléluia. Amen. Je bénis aussi mon fils. C'est lui qui nous accompagne pour chanter. Chaque étape est importante. Amen. Alléluia. Il faut accepter. Le diable veut mettre la chaleur pour que tu n'écoutes rien. Tu vas attendre demain. On n'attend pas demain.
aujourd'hui déjà Dieu va faire des choses. Sois déjà prêt à recevoir ce que Dieu va faire maintenant et demain, 2 jours suffisent pour toi. C'est ma foi qui parle. Alléluia. Le thème qui m'a été donné par le couple parrain est Ebenezer. Ebenezer. Lorsque ce thème m'a été donné, mon esprit a tressailli. Amen. Alléluia. Alors, j'étais en train de réfléchir devant la présence de Dieu. Quel message que le Seigneur me donne par rapport à Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer. Naturellement, lorsque je parle d'Ebenezer, je ne suis pas très profonde. Mais je suis étonné pendant que je prépare ces messages. Depuis hier, le Saint-Esprit m'a bloqué. Il est en train de me parler. Et voilà pourquoi je te dis que ne rate pas ces moments. Tu ne peux pas rater ces moments. Ce n'est pas la chaleur, ce n'est pas le froid, ce n'est pas ceci, cela. Mais c'est ce moment qui est important. Alléluia. Amen. Nous commençons aujourd'hui et le message que le Seigneur me donne, nous terminons demain. Donc ceux qui ne sont pas là, nous déjà on a commencé aujourd'hui. Amen. Amen. On a commencé. Quand Dieu veut bénir, il faut être sensible. Quand Dieu veut bénir, il faut obéir. Quand Dieu veut bénir, bien-aimé, il faut se soumettre. Alléluia. Et ensemble, pendant 2 jours, nous allons comprendre ensemble le sens d'Ebenezer. Alléluia. J'ai des choses très importantes, très profondes à dire par rapport à Ebenezer. Alors, pour qu'on saisisse très bien la pensée de Dieu qu'il veut donner à l'Église, nous prenons 1 Samuel 7. Seigneur, que moi je diminue et que ce soit toi qui croisses. Cher Saint-Esprit, que tout ce qui est distraction ne soit pas au milieu de nous, mais laisse que seul Dieu soit honoré à cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, dans 1 Samuel 7, nous sommes en train, nous voulons ensemble comprendre le sens d'Ebenezer. C'est pourquoi je vous amène 1 Samuel 7. Premier jusqu'au 15e verset. J'aime parfois demander à mon auditoire, parfois la parole est longue à lire, mais la Bible déclare qu'il envoya sa parole. Et sa parole qui guérit. Donc, n'attends pas seulement la parole qu'on donne soit courte. Non. Quand tu sens que c'est trop long, reste assis. Pour faire que tu comprennes la pensée, qu'est-ce que Dieu veut me dire. Alléluia. Merci pour ceux qui sont debout. Et je bénis aussi ceux qui sont assis. Tout doucement, on y va et on va comprendre la pensée de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 7. Verset 1 à 15 au nom de Jésus. Amen. Les gens de Kirijat Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Amen. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Amen. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jéarim. 20 années étaient coulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Amen. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est tout votre cœur que vous révérez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les autorités. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Amen.
Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel le seul. Amen. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils gênèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Amen. Samuel prit un anneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel les exauça. Amen. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Amen. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous des Batkar. Verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Verset 13. Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Amen. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath. Avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Verset 15. Amen. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. On va s'asseoir. Alléluia. Amen. Bien-aimé et Ebenezer. Amen. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ebenezer, il prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, qu'il appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amen. Amen. Je voudrais introduire cette histoire avant qu'on en arrive là. Bien-aimés, les enfants d'Israël, partout où ils se déplaçaient, ils se plaçaient avec l'arche de Dieu. Amen. Amen. L'arche de Dieu était tout le temps présent pour eux. Alors, je voudrais entrer dans ton cœur. Vous savez, la façon dont tu vois la présence de Dieu, que ça ne soit pas une façon magique. Pour eux, ils savent que parce que l'arche est avec nous, nous avons la victoire. Amen. Amen. C'est-à-dire, ça devient comme de la magie. C'est comme, moi je peux utiliser ma Bible. Non. La Bible, ouvre-la. Lis la Bible. Prends les promesses qui te concernent. Mais n'utilise pas la Bible comme d'une façon magique. Tu prends la Bible dans ton sac, ce n'est pas mauvais. Mais plus, ce qui est important pour toi, ça doit être la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas encore rester papier, mais la parole de Dieu devient ma vie. Amen. C'est un peu ça, un peu qui s'est passé chez les enfants d'Israël.
Alléluia. Amen. Ils avaient leur Dieu. Ils avaient leur vie de péché, mais avec l'arche de l'Éternel. Ça ne marche pas. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas avoir deux positions dans la vie. Ou bien on reste dans une seule position et on défend cette position-là. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Alléluia. Parce que dans la lecture que nous venons de faire, la délivrance est entrée. Salomon leur dit, ôtez des dieux étrangers qui sont dans votre territoire. Tu ne peux pas servir le véritable Dieu avec d'autres dieux. Tu dois avoir une position. Et cette position-là, il faut la défendre. Vous savez, Jésus-Christ, pour toi et moi, il a une position. Il a défendu, il a quitté le ciel, il est venu nous sauver. Où sont les hommes et les femmes qui doivent avoir une position pour son Dieu et pouvoir défendre cette position-là? Aujourd'hui, nous voyons le jeune. Non, je suis jeune, j'ai honte de dire aux gens que je prie. Ça, c'est lâche, normal. J'ai Dieu, c'est le Dieu de mes parents. Non, maintenant, tu dois quitter l'état de Dieu de mes parents. Amen. Dieu doit être Ebenezer pour toi. Amen. Il doit être ton secours. Tu dois te soumettre à lui, tu dois te confier à lui. Il s'est en train de transporter l'arche avec leur Dieu. Il s'est en train de transporter l'arche avec leur vie du péché. Non, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Sinon, tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Voilà, c'est ce qui a fait que Dieu connaît nos cœurs. Ils ont été bâtis par les Philistins. Lorsque vous lisez le chapitre 5, un peu devant, ils ont été battus par les Philistins. Je vais dire à un enfant de Dieu, comment tout le temps tu es tout le temps battu? Comment tout le temps tu n'as pas la victoire? Bien-aimé, regarde-toi toi-même. Alléluia. Amen. La faute n'est plus aux parents, la faute n'est plus aux amis, mais maintenant, toi-même aussi, tu dois aussi te regarder. Donc, la cause de leur défaite, parce qu'ils n'étaient pas en train de servir Dieu dans la stabilité. Ils étaient en train de servir Dieu tantôt plutôt de gauche à droite. Ça ne va pas marcher. Tu dois avoir une position. Aujourd'hui, nous voyons les occultistes. Dans leur vie d'occultiste, ils défendent ça. Amen. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, on doit aussi défendre notre vie de chrétien. Ce n'est pas parce que je vis avec quelqu'un qui vit dans le péché, c'est mon ami, c'est mon... Non, 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 non. Moi, mon cas est différent. Amen. Moi, ma vie est différente. Amen. Donc, nous voyons, bien aimés, l'arche de l'Éternel, qui était comme de la magie pour eux, était partie. Les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel et Israël était battu des erreurs parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Israël était battu devant les Philistins. L'arche de l'Éternel. Mais gloire au Seigneur parce que l'arche de l'Éternel, bien aimé, quand vous lisez cette histoire, l'arche de l'Éternel s'est défendue. Amen. Elle-même. L'arche de Dieu s'est défendue. Elle-même, elle s'est défendue. Quand il arrive quelque part, il donne de l'hémorroïde. Il se bat. L'arche se bat. Dieu n'a pas besoin d'aide pour qu'il gagne. Alléluia. C'est toi qui as besoin d'aide que Dieu doit te venir en secours et Ebenezer pour que tu gagnes. Mais le contraire, Dieu n'a pas besoin de ça. Il entre dans les camps des ennemis, il met la terreur. L'arche devant le Dieu des étrangers, il se prosterne la nuit. Il est coupé des bras la nuit. Il reste avec un tronc. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, Dieu, on ne va pas l'aider
pour gagner. Pour que Dieu soit Dieu, tu ne l'aideras pas. C'est toi à qui Dieu a donné la parole, sois dans la parole pour que tu gagnes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi qui dois vêtir Christ. Christ aujourd'hui, c'est l'arche que nous transportons. Alléluia. Ne crois pas que Jésus-Christ va changer de nom parce que toi tu ne gagnes pas. Jésus-Christ va changer de nom parce que toi tu as un pied dedans, un pied dehors. Non, il restera toujours Seigneur. L'œuvre de la croix, on ne va pas commencer une deuxième fois. Il a déjà crié, tout est accompli. Donc, comprenez avec moi, la première étape des enfants d'Israël, c'était la défaite. Pourquoi? Ils considéraient l'arche comme la magie. Ils savaient, même si j'ai d'autres dieux, même si j'ai un tel vie, ça n'a rien à voir. Dieu va toujours me donner la victoire. Mais ils arrivent là-bas avec leur vie de péché, avec leur vie de compromission. Ils ont été battus par les Philistins. Alléluia. C'est ce qui justifie tout ce qu'on vient de lire. Mais pourquoi l'arche était là? Ils ont été battus. Ils ont été battus parce qu'ils n'utilisent pas Dieu comme la magie. N'utilise pas Dieu. Tu as une double vie et tu penses que Dieu te soutient dans cette double vie. Non, bien-aimé. Tu dois défendre ton Dieu. Tu dois être du côté de Dieu. C'était ça un peu la première partie que nous avons lue. Et la première partie, chapitre 5, chapitre 6, vous voyez, Dieu se défend partout. Partout où on amène l'arche, Dieu il détruit. Dieu n'a même pas besoin de toi. Amen. Pour qu'il gagne les ennemis. C'est toi qui as besoin de Dieu pour gagner les ennemis. Dieu va rester Dieu. Nous devons apprendre à nous soumettre. Voilà, c'est ce qui fait que la Bible nous dit, c'était peut-être passé 20 ans après. 20 ans que les enfants d'Israël étaient dans la désolation. Parce que pour eux, la présence de Dieu était comme la magie. La présence de Dieu était comme le fétiche. Donc, ça dit que tu n'es pas encore en ordre avec Dieu et tu te dis, non, Dieu est avec moi. Mais avec l'arche, ils ont été battus. 20 ans se sont écoulés. Pourquoi cette défaite? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas parce que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça l'arche. Partout l'arche se présentait, l'arche est en train de défendre le nom de l'Éternel. Donc Dieu reste Dieu, même sans toi. Dieu reste Dieu, même sans moi. Amen. Voilà pourquoi soyons fiers d'appartenir à ces dieux puissants. Soyons fiers. Alléluia. C'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de défaites. Pourquoi des défaites dans ma vie? Il y a des défaites dans ta vie parce que maintenant Dieu doit être au centre. Parce que maintenant tu dois comprendre d'où tu viens, où je suis et où je veux aller. Sinon, ça sera toujours défaite sur défaite. Ça sera tout le temps, parce que les gens ne m'aiment pas. Non, c'est toi-même qui ne t'aimes pas. Alléluia. Amen. Et le chant de Kinchat, je vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils le conduisirent dans la maison d'Abinad. L'arche était restée dans la maison de Nabinad pendant longtemps. La maison de Nabinad était calme. Il n'y avait pas de problème. Amen. Amen. Sur la colline. Et ils consacrèrent son fils Éliazer pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël
poussèrent des gémissements vers l'Éternel. Voilà. 20 ans après, c'est comme toi et moi. Quel regard que tu as pour ta vie? Une année après, Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas? 2 ans après. Mais ici, on dit pour Israël, 20 ans après. C'est-à-dire, après cette grande défaite, après que Dieu ait démontré qu'il reste Dieu, même sans les enfants d'Israël, il va gagner chaque combat. Il arrive quelque part, c'est lui qui gagne. Il met les hémorroïdes, il te met la destruction. Et finalement, on dit, voilà, il faut enlever l'arche ici. Les gens n'étaient pas là pour aider Dieu. Je veux dire à quelqu'un, n'aide pas Dieu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, n'utilise pas ta position pour gagner. 20 ans se sont écoulés. La Bible déclare, alors, toute la maison d'Israël poussèrent des gémissements vers l'Éternel. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. C'est crier à l'Éternel. Ce qu'il faut faire, c'est chercher l'Éternel. Et il est temps de regarder ta vie. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Dans les moments de jeûne et de prière, ce sont les moments où Dieu t'aidera par le Saint-Esprit à pouvoir comprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ils ont senti 20 ans après que ça ne marche pas. Dieu n'est pas avec nous. Alléluia. Amen. La Bible déclare, ils poussèrent des cris, des gémissements vers l'Éternel. Alors, gloire au Seigneur, parce que maintenant, ici, ils sont sous la direction de Samuel. La Bible déclare, Samuel et toute la maison d'Israël leur dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, je t'en prière toute la nuit pour ces moments. C'est ton cœur. Tu dois être correct avec ton Dieu. Samuel, Dieu veut faire des miracles, mais regarde ce qu'il faut faire. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, alléluia. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez vos cœurs vers l'Éternel. Alléluia. Voilà, ils s'est habitués avec leur vie. Tu es habitué à une vie. Mais c'est cette vie-là qui fait que tu ne gagnes pas. Amen. Tu passes des moments dans le jeûne, tu passes des moments à prier. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que tu ne peux pas servir des dieux. Samuel leur dit, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Voilà pourquoi vous avez perdu. Pourquoi vous n'avez pas gagné. Parce que vous avez un pied dedans et un pied dehors. Oh Seigneur, bien-aimé, qu'est-ce que tu dois ôter? Qu'est-ce que tu dois enlever? Ça te concerne toi. Il faut ôter. Celui qui veut voir la gloire de Dieu, bien-aimé, doit travailler avec Dieu. Amen. Amen. Ne vois pas les choses que j'ai dit, c'est trop difficile. Ce n'est pas difficile. Moi, je fais ça et je vois les résultats. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, pour ceux qui sont de notre nation, mon mari a fait 9 ans en prison à cause de notre nation. Là, je n'avais que 41 ans. Une petite jeune fille, très belle. Dieu nous a aidés. Dans peu de temps, on a eu presque 3 enfants déjà. C'était chaque année que j'avais un enfant. Ça, c'était Dieu qui faisait ça. Alléluia. Quelque temps après, mon mari va être mis en prison. Pourquoi? Parce qu'il a dit pour notre nation, il faut sauver notre nation. Cela n'a pas arrangé aux autorités. Et moi, je suis resté dehors. Comment je me suis comporté? Aujourd'hui, si tu viens en Afrique,
nous avons un grand ministère qui n'est pas dirigé par mon mari, mais par moi. Alléluia. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a visités. Dieu a fait de manière, mon mari, dans notre pays, on l'appelle mon premier. C'est-à-dire, tout ce qu'il faisait, c'était lui mon premier. Et moi, je succédais à un homme qu'on appelle mon premier. J'ai cru à son Dieu. Je ne me suis pas regardée. Je suis une femme. Ça n'a rien à voir. J'ai le Saint-Esprit. Ne te regarde pas avec le regard des hommes. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Alléluia. Bien-aimé, mon mari était en prison. Et pendant qu'il est en prison, Dieu nous a bénis pendant qu'il est en prison. Nous avons acheté, nous avons acheté, nous avons acheté, nous avons acheté. Là où on était des locataires, Dieu a tout changé. Dieu, lorsqu'il veut te visiter, tu dois être conscient que je travaille avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Je n'ai pas regardé à mon jeune âge. Je n'ai que 40 ans. Qu'est-ce que je deviens? Non. Malgré cela, je dois gagner. Malgré cela, moi aussi, je dois aussi gagner comme les hommes. Alléluia. Dieu nous a donné un grand ministère. Et chaque personne qui vient, il voit que Dieu est à l'œuvre. Je dis à quelqu'un, ôtez les dieux étrangers. Arrête de vivre en compromission. Tu es ici en Europe, dans un pays étranger. Dieu a la promesse de Dieu. Dieu a dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds t'appartient. Amen. Arrête de regarder à la conjoncture. Dieu est avec toi. Réfléchis avec Dieu, Dieu va te bénir. Merci Saint-Esprit. Dieu ne m'a pas laissé regarder que peut-être ce gouvernement est hostile à mon mari. Rien. J'ai regardé la parole de Dieu. Le Seigneur m'a protégé par rapport à sa parole. Si toi tu es disponible, Dieu va te protéger. Dieu va te bénir. Dieu va marcher avec toi. Mais le problème, les gens ne sont pas des responsables. Les gens veulent servir deux maîtres. Ôtez les dieux étrangers. Enlevez la pornographie. Enlevez l'inceste. Enlevez. Qu'est-ce que tu dis de ta vie? Non. Proclame ce qui est pour toi, ce qui est bon. C'est ce que Dieu va te donner. Alléluia. Mon mari a fait 9 ans. Et pendant 9 ans, Dieu nous a visités pendant 9 ans. Alléluia. Dieu nous a donné des immeubles. Dieu nous a donné dans chaque commune. Dieu nous a donné des églises. Donc, non, Dieu est bon. Ôtez les dieux étrangers. Arrête de donner des erreurs chez les autres. Toi-même, regarde-toi. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois changer? Peut-être que tu ne peux pas maîtriser. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est arrivé chez moi? Ne baisse pas les bras. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. J'ai lu dans la Bible une jeune femme, une jeune fille, vierge. Elle n'a fait que 7 ans dans le mariage. Qu'est-ce qu'elle a fait comme péché pour que son mari meure? Mais c'est arrivé, son mari est mort. Parfois, des choses qui nous arrivent, on ne peut pas très bien les maîtriser. Mais ce qui est important, soit du côté de Dieu. Il faut ôter ce qui n'honore pas Dieu. L'homosexualité, la masturbation, qu'est-ce qui n'honore pas Dieu? Qu'est-ce qui n'honore pas? La pornographie. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit vivre comme ça?
Voilà pourquoi les diables aussi vous exposent. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas ôter. Enlève tout ce qui n'honore pas Dieu. Tu as des choses que tu dois ôter. Parce que Dieu veut travailler avec toi. Tu dois être différent des autres. Tu dois faire des choses comme tout le monde. Ne sois pas comme tout le monde. Non. Toi, tu es différent. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont fait 20 ans. Toi, tu as fait combien d'années? Combien d'années de honte? Combien d'années de perturbation? Non. Et tu peux aussi. Moi, j'ai travaillé là où je vis les hommes en train d'exceller. Mais aujourd'hui, je crois que je suis félicité de la même manière que les hommes. Amen. Lorsqu'on veut, on peut. Amen. Alléluia. J'ai dit au début, ne sois pas derrière la chaleur. J'ai des choses à te dire. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut agir avec toi. Ôter, ôter, ôter. Tu as des choses que tu dois ôter. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur a fait dans ma maison. Mes enfants sont des sacrificateurs. Malgré les chaînes, malgré l'emprisonnement, Dieu a béni le fruit de nos entrailles. Amen. Nos enfants sont au service des Seigneurs. Ôter, ôter. Il y a des choses que toi tu dois ôter. Ne sois pas comme tout le monde. Ne vis pas comme tout le monde. Non, toi tu es un enfant de Dieu. 20 ans de pauvres, 20 ans de problèmes. Ils ont crié à l'Éternel. Oui, si tu as crié à l'Éternel, l'Éternel attendait ça. Merci Saint-Esprit. Parce que le Seigneur veut t'amener quelque part. Quelqu'un dit après moi, le Seigneur veut m'amener quelque part. Alléluia, c'est ce qu'on appelle Ebenezer. Alléluia. Le Seigneur veut m'amener quelque part. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Les Astartés. Dirigez vos cœurs vers l'Éternel. Avant, vous croyez que l'arche, c'était la magie. Je l'arche, même avec mes autres dieux, je gagne. Non. Toi, ne gagne pas comme ça. Tu es une très belle femme. Marie-toi parce que c'est Dieu qui t'a donné cette beauté-là. N'utilise pas ce que Dieu a mis en toi pour détruire. Lorsqu'on détruit, c'est le diable. Amen. Le diable veut que tu deviennes prostituée parce que tu es belle. C'est écrit où? Nulle part. Mais Dieu a dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne m'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus avec cette beauté, avec un bon travail, avec. Voilà. Il y a des gens qui se disent, mais on me parle des dieux étrangers. Moi, je n'en ai pas. Si tu trouves que ton travail, c'est mieux que prier, ce sont les dieux étrangers. Amen, amen. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas ceci. Je ne peux pas le faire. Je ferai après. Non, ce sont les dieux étrangers. Regarde qu'est-ce que tu dois ôter. Je parle à quelqu'un, le Seigneur a besoin de toi. Amen. Que tout homme soit déclaré menteur. Le diable, c'est un menteur. Il veut utiliser ta jeunesse pour détruire ta famille. Mais Dieu, c'est toi qu'il veut se servir de toi pour bénir ta famille. Ôter, qu'est-ce que tu dois ôter? Et révéler à l'Éternel de tout votre cœur. Enlève la haine. Enlève la haine. Quand tu parles, les gens ne sont pas bénis. Quand tu parles, qu'est-ce que tu communiques? Ôter, ôter. Je veux faire des grandes choses avec toi. Merci Saint-Esprit. Et voilà, comme ils ont beaucoup souffert, maintenant ils étaient dans le temps d'obéir. La Bible déclare, et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent
l'Éternel seul. Tu dois servir l'Éternel seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. N'utilise pas une certaine position. Non. Utilise cette position pour servir Dieu. Pour servir l'Éternel. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Merci Saint-Esprit. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Verset 7. Bien-aimé, regarde. Ce qui se passe, le Philistin apprit que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et le prince, le Philistin, montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Avant, il y a de cela 20 ans, les enfants d'Israël étaient tout le temps battus, sans victoire. Mais maintenant que c'est le temps de Dieu, ils sont en train de chercher la face de Dieu. Alléluia. Les Philistins sont en train de venir parce qu'ils savent qu'ils ont bâti Israël la fois passée. Je vais dire à quelqu'un, si la fois passée on t'a battu, tu n'étais pas préparé. Tu n'avais rien compris. Maintenant, Dieu veut t'amener quelque part. Et bien les airs. La fois passée, c'était la défaite. N'aie pas peur des ennemis qui arrivent. Merci Saint-Esprit. Ils ne s'en sortiront pas. Je parle à quelqu'un. Si avant ils ont gagné, c'est parce que tu étais sans Dieu. Mais maintenant, le temps a changé. Ils ne vont plus gagner. Ils ne vont plus gagner. Pourquoi? Parce que je suis en ordre avec Dieu. J'ai dit à Dieu merci. Bien-aimé, Dieu nous protège. Bien-aimé, Dieu nous garde. Alléluia. Dieu nous protège. J'ai dit à Dieu merci parce qu'il m'a protégé. J'ai dit à Dieu merci parce qu'il nous a gardés. Pourquoi? Les Philistins, et ils savent, comme toujours, on a gagné Israël la fois passée. Non, je suis un enfant de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est de la promesse de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est de ton côté. Tu dois aussi voir les choses différemment. Ne crois pas, ne vois pas tout le temps défaite sur défaite. Non. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Dieu peut aussi envoyer une bonne nouvelle. Parce que c'est le temps de Dieu. Merci Saint-Esprit. Crois que Dieu est là. Alléluia. Pendant que les Philistins sont en train de venir, ils se sont dit, on va surprendre Israël pendant qu'ils sont en train de se réunir. Non, l'ennemi ne te surprendra plus. Alléluia. Au nom de Jésus, il ne te surprendra plus. Alléluia. Le temps, merci Saint-Esprit, le temps où il est en train de te surprendre est déjà passé. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Pendant que les enfants d'Israël vont apprendre que les Philistins sont là, la Bible dit, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que le temps a changé. Merci Saint-Esprit. Et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Quelqu'un dit après moi la prière. La prière. Encore. La prière. Encore. La prière. Vous
savez, il y a prière et prière. Il y a des prières qu'on fait, on est un peu délocalisé. Mais Samuel, qui connaît son Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait pourquoi il est en train de prier. Alléluia. Regardez le fils de Bartimée. Il était au bord du chemin. Et on lui dit, c'est Jésus qui passe. Mais il pouvait être derrière les gens. Mais lui, il était focalisé sur celui qui guérit. Il a crié, Jésus, fils de David, aide tout le monde. Les gens lui ont demandé, tais-toi. Mais il crie encore très fort. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps où tu dois croire que Dieu existe. C'est le temps où Dieu t'exauce. Le Seigneur, je parle à quelqu'un, veut t'amener quelque part. Bien-aimé, le Philistin, lorsqu'ils arrivent, et les enfants d'Israël ont demandé à Samuel, ne cesse pas de crier pour nous à Dieu. Non, ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau, du lait, et l'offrit tout entier. Merci Seigneur. Entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. C'est le temps de l'exaucement. Parce que tu as mis de l'ordre dans ta vie. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Pendant que l'Éternel offrait l'holocauste, le Philistin s'approchait pour attaquer Israël. Non, on ne peut plus m'attaquer. Parce que je prie le véritable Dieu. Non, bien-aimé. Tu es au temps où Dieu va te défendre. La Bible déclare, l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent bâtis devant l'Éternel. Alléluia. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les bâtirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Gênes, et il appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Le Seigneur t'amène quelque part. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur m'amène quelque part. Alléluia. Dans son secours. Ce n'est plus de la défaite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur t'amène quelque part dans le secours. Ebenezer. Le Seigneur t'amène quelque part, ce n'est plus la honte. Alléluia. Le Seigneur t'amène quelque part, ce ne sont pas des choses qui ne terminent plus. Le Seigneur t'amène quelque part. Non pas de la défaite, il ne t'amène pas de la défaite. Il ne t'amène pas de la honte, mais dans le secours. Alléluia. La Bible déclare, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Voilà. Je lève mes yeux vers les montagnes. Bien-aimé, le secours ne vient pas des montagnes. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ebenezer. Ebenezer. Lève les yeux. Le temps a changé pour toi. Merci Saint-Esprit. Lève les yeux. Dieu est favorable. Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Hier, c'était la défaite. Merci Saint-Esprit. Hier, c'était la honte. Change la vision. Change la façon de voir les choses. Maintenant, c'est Ebenezer. C'est le temps où tu es secouru. Bien-aimé, ce ne sont pas les montagnes qui secourent, qui donnent du secours. Ce ne sont pas les problèmes qui donnent du secours. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es en Europe que tu as des secours. Je te dis, c'est l'Éternel qui donne du secours.
Alléluia. Lorsque vous regardez dans la Bible, le mot secours, dans la Bible est en train de parler presque 98 fois. Le secours vient de l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. Les gens regardent plus aux problèmes. Les gens regardent plus aux problèmes. Comment ça va se terminer? Non. L'Éternel, il s'appelle Ebenezer. Tu dois comprendre qu'il est Ebenezer. Tu dois découvrir qu'il est Ebenezer. La Bible déclare dans le psaume 60, le secours, nous parlons maintenant du secours. Le Seigneur t'amène 60 verset 11. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Ce ne sont pas les montagnes qui donnent du secours. Ce n'est pas la famille qui donne le secours. Mais c'est l'Éternel qui donne le secours. Arrêtez de considérer l'Éternel comme un magicien. Mais le secours, c'est l'Éternel qui le donne. Je prends encore au psaume 78, verset 22. La Bible déclare: parce qu'ils n'écriraient pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Alléluia. Amen. Ça doit changer. La façon de réagir doit changer. Ebenezer, Ebenezer, le secours, bien-aimé, ce n'est pas un homme qui le donne. Le secours, bien-aimé, ce n'est pas sur le montagne que tu regardes, mais le secours, c'est l'Éternel qui le donne. Alléluia. Amen. Nous voyons encore, parce qu'ils n'écrivent pas en Dieu. Lorsqu'on ne croit pas en Dieu, les enfants d'Israël, ils avaient des amulètes. Les enfants d'Israël, ils avaient d'autres dieux. Ils se sont dit, bon, ce sont les dieux de famille. La plupart des fois, les gens ont des dieux de famille. Il y a de cela 4 jours, je parlais avec quelqu'un qui me dit, à la mort de mon père voulait me laisser ce qu'on appelle chez nous le Kodia. Je parlais avec un homme. Il dit, mon père était très béni. À sa mort, il me dit, voilà, nous sommes séduits par ce qui se passe. Parce que je ne trouve pas de travail. Parce que je ne trouve pas de papiers. Non. Parce que je suis veuve. Parce que je suis orphelin. Parce que personne ne me comprend. Non. Demande le secours à l'Éternel. Tu dois croire. Lorsqu'on ne croit pas, lorsqu'on ne fait pas confiance, le secours ne vient pas. Que l'orphelin croie au secours que Dieu envoie. Que la veuve croie au secours que Dieu envoie. Que pendant que celui qui est serviteur de l'Éternel croie au secours. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux. Regardez comment je lève mes yeux. Peut-être que tu as des yeux qui pleurent. Merci Saint-Esprit. Peut-être que tu as des yeux désespérés. Regarde, montagne sur montagne. Ça n'a rien à voir. Je parle à quelqu'un. C'est Dieu qui va te secourir devant toutes tes montagnes. Et Ebenezer, merci Saint-Esprit, celui le secours. Alléluia. Les enfants d'Israël, parce qu'ils ont ôté les dieux qui étaient du milieu d'eux, alors ils ont eu du secours. Alléluia. Le psaume 71 déclare verset 12, ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu, viens en acte à mon secours. Merci Saint-Esprit. Oh bien-aimé, devant les montagnes, devant tout ce qui se passe, tu dois choisir le véritable Dieu. Alléluia. Amen.
Le psaume 79. Secours-nous, verset 9. Dieu de notre salut, pour que la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Bien-aimé, à cause de son seul nom, le Seigneur va te secourir. Les montagnes ne secourent pas. La famille ne va pas te secourir. Merci Saint-Esprit. Le psaume 86, verset 17. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Quand tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Dieu va opérer un signe en ta faveur. Dieu n'est pas loin, il est là, il est là. Dieu va te prendre tel que tu es. Merci Saint-Esprit. Et celui, notre Ebenezer. Je ne veux plus regarder aux montagnes. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir, il y a de l'eau. C'est comme le fleuve qui est en train de couler. Oui, tu rêves parfois, tu es dans l'eau. Bien-aimé, l'eau n'est pas plus grande que le secours de ton Dieu. Des jours, le Seigneur te délivre de ces esprits des eaux. Alléluia. Le diable, bien-aimé, n'est pas plus grand que ton Dieu. Il est notre secours. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est le peuvent représenter les enfants qui ne réussissent pas depuis que tu es resté seul. Mais je viens te dire Ebenezer. Ebenezer, l'Éternel seul est notre secours. Alléluia. Je voudrais prendre Ésaïe, bien-aimé. Ésaïe 30, verset 7. La Bible déclare: car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Amen. Bien-aimés, vous savez, dans la vie chrétienne, les gens ne veulent pas aller au devant. Les gens veulent regarder en Égypte. Derrière, voilà ce que j'ai été dans le passé. Non. Oublie le passé. Entre dans le présent. Alléluia. Amen. Le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant ce que tu as été hier. Ne regarde pas derrière. Mobilise-toi là où tu es. Parce que Ebenezer, Ebenezer, le secours c'est l'Éternel qui te le donne. Ce n'est pas l'Égypte. Alléluia. Ésaïe